Bonjour les amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de juillet. Cette guidance est pour les amis Capricorne en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes, ce qui vous permet d'avoir quelques informations en plus. Si par contre il n'y a rien, s'il vous plaît, preuve de discernement. Le général, en tout cas, ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Je vous invite à aller voir aussi mon site web. Vous trouvez ces informations en déroulant chaque barre d'informations et vous trouvez le lien de mon site web. Si vous allez dans réservation en ligne, vous pouvez voir les tarifs et tout ce que je vous propose. Par contre, on ne peut pas encore réserver sur le site. Pour prendre contact avec moi, c'est uniquement message WhatsApp ou via mail. Allons découvrir ensemble, en tout cas, les prévisions pour ce mois de juillet. En vous remerciant pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut, en souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas, mes chers amis, si vous arrivez par hasard sur la chaîne, à vous abonner, à liker. Ce qui permet de valoriser mon travail, de comprendre aussi que ça vous aide, ça vous plaît, et à me rendre visible. L'abonnement est gratuit, donc n'hésitez vraiment pas. Allez, commençons tout de suite avec le petit oracle des miroirs pour vous, pour voir déjà la tendance. La tendance. Pour les amis Capricorne, là voilà, nous avons, nous en avons deux. Nous avons la trahison et la prudence, mes chers amis. La trahison et la prudence. Prenez ce que vous avez à prendre. Ça peut être du passé comme du présent ou du futur. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Il y a certains amis qui se sont perdus, il semblerait ici, et que les décisions que vous prenez, en fait, vous vous trahissez vous-même. Effectivement, la prudence vous dit attention, reste sous tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors, pour certains, il y a vraiment ce fait de se trahir soi-même avec des choix que vous faites, des décisions, peut-être des émotions que vous avez qui en fait vous portent sous une mauvaise direction. Pour d'autres, cette trahison est quelque chose qui peut s'avérer d'ici le mois de juillet. Après, vous adaptez, nous sommes énergie, donc tout le monde ne vit pas cette énergie au même moment. Peut-être que vous avez des doutes, donc prudence sur une personne autour de vous. Allez, faisons maintenant, allons développer la guidance pour vous, pour les amis Capricorne. Sous les énergies, j'ai l'indécision. Sous les relations, j'ai l'ange de l'amour. Sous la vie active, j'ai la patience. Sur votre spiritualité, votre émotionnel, j'ai la famille heureuse. Et sur le conseil, j'ai l'apport vers la valeur. Je pense qu'ici, il y a des amis qui ont été trahis et que donc il y a toujours une blessure à travailler, d'accord? Et que de fait de cette trahison, vous prenez des décisions en tout cas qui ne sont pas en accord avec vous. Peut-être que voilà, tout simplement vous inspirez à cette famille heureuse qui a été détruite par cette personne qui vous a déçu. L'ange de l'amour vous soutient. On vous demande de patienter peut-être pour améliorer des situations professionnelles, matérielles et financières, mais il y a cette indécision, quelqu'un qui est perdu parce qu'il y a une décision que vous devez prendre. Donc faites attention à ne pas vous trahir, d'accord? Donc retrouvez vraiment le chemin pour pouvoir prendre cette décision et sortir de cette indécision. Mais cette indécision peut revenir toujours à cette trahison, donc prudence. Ou c'est quelque chose que vous avez vécu et qui vous impacte aujourd'hui encore, ou c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre et que vous pourriez vivre. Donc ça vous met dans la confusion la plus totale, d'accord? Donc prudence, mes chers amis, avant de prendre quelconque décision, si vous êtes dedans ou si c'est à venir, soyez vraiment en tout cas en accord avec ce que vous voulez, d'accord? Réfléchissez bien, soyez prudent. Prudent dans le comportement d'une personne et prudent aussi dans les décisions que vous prenez. Parce qu'on vous dit clairement qu'en ce moment, on n'est pas en accord avec les choix que vous faites. Parce que ces choix ne sont pas en phase avec le moment que vous vivez. Parce que vous savez que quand on est dans un état d'esprit embrouillé, on peut prendre des décisions
trop rapidement, qu'elles sont fondées sur des bases qu'elles sont fausses, d'accord? On se fait des films des fois pour quelqu'un, pas pour tout le monde, hein? Donc il faut vraiment prendre des décisions quand on est en paix, quand on a une clarté d'esprit la plus totale, d'accord? Ce qui vous permet certainement de ne pas commettre des erreurs dans un domaine de votre vie en prenant une décision trop rapidement. Faites attention parce que vu qu'il y a une personne, en tout cas, qui peut magouiller quelque chose dans votre dos, faites attention qu'on n'essaie pas de vous séparer, de vous faire prendre une décision qui en fait n'est pas la vôtre, d'accord? Donc faites attention aussi à ne pas vous faire manipuler. Allez, avec ce magnifique oracle des métamorphoses, pour vous, on va couvrir et nous voyons qu'est-ce que l'on nous dit. D'accord. Alors, avec les énergies, nous avons le papillon dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Certainement, une décision à prendre dans une relation. Parce que quelqu'un vous a trahi, peut-être vous êtes encore dans cette situation. Les énergies, il y a la déception, l'indécision pour des choix qu'il ne faut pas en tout cas faire soit un coup de tête, d'accord? Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit précédemment, il y a toujours, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a certainement, après cette déception, cette grosse tristesse, hein, le bonheur et l'espoir qui revient. Et c'est l'énergie. Peut-être que tout simplement, vous êtes encore indécis en début du mois et puis vers la fin du mois, vous allez commencer à y voir un peu plus clair et donc à reprendre espoir, d'accord? Ma vie est douce. L'ange de l'amour invite certains amis Capricorne à vivre pleinement ces relations parce que vous êtes entouré de cet ange de l'amour. Il y a l'amour, il y a l'harmonie, il y a le bonheur. Pour d'autres, c'est qu'est-ce que vous inspirez. Et probablement, ce mois-ci, quelqu'un d'entre vous peut aspirer à construire une vie familiale heureuse, mais même amicale. Donc, s'il y a des crises dans certaines relations, grâce à cet ange de l'amour, on va pouvoir certainement pour quelqu'un surmonter avec prudence cette trahison, cette déception. Ce que je veux dire par là, c'est que certainement quelqu'un d'entre vous, après quand on parle de trahison, c'est pas forcément l'adultère, hein, mes chers amis, quelqu'un que voilà, a un comportement un peu étrange, qui vous déçoit, et voilà, peut-être tout simplement qu'en faisant justement, en faisant attention à ne pas s'emporter, surtout si c'est quelqu'un qui raconte des ragots, hein, il y a des liens qui sont tendres ici, qui sont harmonieux. Donc certains vivent cela avec cette belle famille heureuse, unie, des grands moments de bonheur. D'autres, c'est qu'est-ce qu'ils inspirent et d'autres, c'est qu'est-ce qui a pris fin. D'accord? Mais la vie, elle est douce. Pourquoi? Parce que certainement, grâce à certains liens, on peut prendre conscience que il faut attendre 2 sons de cloche. Ce qui permet certainement, dans certaines relations, de retrouver un équilibre. Là où c'est possible, bien sûr, hein, pas tout le monde pourra le faire. Hein. Mais voilà, il y a besoin certainement de patienter aussi pour acquérir une certaine lucidité sur des faits, surtout quand ils sont racontés par une tierce personne. Sur le plan professionnel, matériel, financier, là on vous demande de patienter avec la sirène libellule. L'on vous dit qu'il y a des merveilleux événements qui viennent à votre rencontre. Ce qui veut dire que si vous êtes un peu dans la déception, de la délusion, de cette trahison qu'on vous a promis quelque chose, dans un divorce, dans un partage, pour un travail, quelqu'un qui a dit qu'il vous soutiendrait, puis finalement revient en arrière sous sa décision, sachez que ce que quelqu'un éventuellement vous refuse en revenant sur la décision va vous parvenir, d'accord, d'une autre manière. Mais si vous avez fait des demandes, on va certainement ici, en patientant, vous les accorder et trouver la solution. Moi, j'ai surtout le pressentiment ici qu'il y a de l'indécision de votre part parce qu'il y a eu une déception pour quelque chose peut-être aussi qu'on vous a promis sur le plan professionnel, matériel et financier. Hein? Et puis la personne revient dessus. Ne vous inquiétez pas. Ça viendra par d'autres moyens. C'est qu'est-ce que l'on vous dit. Il y a des événements certainement que si vous savez patienter, si vous avez en tout cas ce courage, hein, de patienter, vous allez certainement percevoir en quelque chose que vous avez demandé, des démarches que vous avez faites, d'accord? Patience. Maintenant, avec la spiritualité, nous avons le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie, on vous dit.
Alors, il semblerait que pour certains, cette famille heureuse s'est arrêtée. Donc, de suite d'une trahison, peut-être donc du coup un plein divorce depuis quelque temps, depuis pas beaucoup, ou un pleinement dedans. Eh bien, certainement, c'est qu'est-ce que vous inspirez de retrouver en tout cas une famille heureuse. Avec la patience, après la tristesse, en prenant les bonnes décisions, vous allez certainement retrouver l'amour et pouvoir rebâtir cette famille heureuse. C'est qu'est-ce que vous inspirez au fond de vous, hein? Pour ceux et celles qui ne vivent pas cette famille unie, heureuse, l'on vous dit que ceux qui semblent morts parce que vous n'y croyez plus, parce que vous ne faites plus confiance, en fait, voyez, c'est faux. Parce que la flamme va être rallumée en vous. L'amour va vous revenir à taper à votre porte. Il y a des relations qui vont s'améliorer et surtout, il y a des liens qui vont se retisser. Parce que, encore une fois, tout le monde ne vivons pas les mêmes situations et relations. Pas tout le monde va se séparer, pas tout le monde va se réconcilier. Mais il y en a aussi qui vont se donner une deuxième chance, qui vont se retrouver. Faites juste attention peut-être à ce que les gens autour de vous racontent. Et dans le conseil, avec la porte vers la valeur, donc certainement quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et ça sous le plan professionnel, matériel et financier, et ainsi émotionnellement, on vous l'annonce, avec tous une, on va vous montrer à qui faire confiance. Vu qu'il y a une personne qui va vous trahir, qu'il faut faire confiance, certainement l'univers, vos guides, vos anges, appelez comme vous voulez, vont vous montrer à qui faire réellement confiance. Et ce fait d'avoir cet encouragement, cette guide, vous allez pouvoir démasquer quelqu'un, éviter une déception pour quelqu'un. Mais peut-être tout simplement qu'on va vous mettre face à certaines personnes que portent un masque et qui peut-être veulent vous voir tomber, détruire votre relation. C'est pour ça que depuis le départ, je vous dis de faire attention aussi aux personnes de votre entourage, à ce qu'on vous raconte et d'entendre bien les deux sons des cloches, surtout de la personne concernée, avant de prendre une déception que vous pourriez regretter pour quelqu'un. Pour quelqu'un, d'accord? En tout cas, on va vous montrer le chemin. Soyez attentifs et vous saurez à qui vous pouvez faire confiance et de qui vous devez, en fait, être prudent. Avec qui vous devez être prudent. C'est plus que clair ici. Hein? On va vous guider, certainement, pour que vous sachiez de qui vous pouvez vraiment faire confiance et qui, en fait, faudra se méfier. Ok. Nous avons un 10 d'épée dans les énergies. Donc, après la défaite, après la déception, après la trahison, après cette délusion, certainement ici on envisage différemment l'avenir. On coupe avec tout cela, d'accord? Tout ce qui a été blessant, tout ce qui a été dur. Et surtout, on reprend espoir. Donc, après la tristesse, on commence à avoir un nouveau espoir. Dans les relations, mes chers amis, le 4 de denier, pour certains, il y a des nouvelles rencontres, des réconciliations, pourquoi pas, pour d'autres des séparations. La vie sera assez douce. Mais pour certains d'entre vous, en tout cas, voilà, l'on vous dit bien d'avoir confiance. Parce que vous êtes toujours protégé en sécurité. Même si vous avez peur de manquer, parce que vous avez déjà été déçu. Même si vous pensez ne pas vouloir redonner votre cœur, hein, parce que vous avez maintenant peur de prendre des risques, d'accumuler à nouveau une déception. Mes chers amis, l'on vous dit de vous détacher un tout petit peu. D'accord? De vous faire confiance. Vivez. Vivez. Pour quelqu'un, par contre, peut-être que la problématique relationnelle, ou quelqu'un pourrait vous trahir, c'est parce que vous portez un intérêt majeur sous la stabilité financière, matérielle. Il y a un attachement peut-être particulier dans ces domaines, par peur de manquer, ce qui fait qu'il peut mettre des relations en difficulté. Essayez de vous détacher du côté matériel, mes chers amis, et surtout faites attention dans ces domaines-là. Dans le travail, matériel et financier, on me dit que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Non, parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous êtes en tout cas quelqu'un qui contrôle extrêmement, d'accord? Donc que vous maîtrisez, vous avez énormément d'assurance
et de confiance sur ce qui est matériel, financier, projet, objectif dans votre vie, hein, pour quelqu'un. Et cela, ça paye, parce que vous y mettez la passion, d'accord? Mais voyez, il faut aller doucement, mes chers amis, hein. Il faut aller doucement, il faut patienter, ne pas vouloir tout de suite, ne pas vouloir cette richesse tout de suite, ne pas y porter trop d'attachement. Parce que peut-être qu'il y a certains amis Capricorne qui vont se voir fuir entre les doigts la personne que vous aimez, ou des amis et des membres de la famille, parce que comment dire, vous excellez pour votre impulsivité dans les domaines pro-matériels et financiers pour pouvoir bâtir quelque chose à long terme. D'accord, vous excellez, mais faites attention. Cette passion, c'est un feu qui brûle en vous et ça peut brûler aussi, ça peut vous faire brûler des étapes. On vous dit de ralentir, de patienter, d'accord? Émotionnellement, il y a certainement ici quelque chose à lâcher avec ce set de... avec suite de coupe, d'accord? Il faut laisser un passé derrière soi. Certes qu'il y a certainement quelque chose qui est mort dans une déception amoureuse, dans des liens qui se sont coupés, hein, dans une trahison, en tout cas dans quelque chose qui était lourd, mais maintenant, voyez, il y a quelque chose qui va reprendre vie, d'accord? Sortez de cette indécision, coupez avec ce qui a été, laissez s'en aller le passé, parce que vous devez accepter la situation, sans y résister, ce qui pourrait apporter ici en tout cas un changement. Vous êtes dans une phase de votre vie où un changement est en train de se produire. Vous devez vous détacher de votre passé, vous devez le laisser partir et vous devez justement vous laisser guider par votre intuition. D'accord? Et surtout, si vous avez la possibilité, faites un petit voyage, partez aussi de certaines situations que ne sont plus bonnes pour vous. Certains le savent déjà, donc prudent dans une relation, quel qu'il soit le lien, vous devez peut-être tout simplement vous en aller, sortir, quitter, couper avec cette relation, avant qu'on puisse vous trahir, avant qu'on puisse vous faire du mal. Voyez, vous adaptez. Nous avons un 5 de bâton renversé sur le conseil. Le conseil, vous disait déjà, qu'on vous montrerait à qui faire confiance, qu'il y avait vraiment une nouvelle porte vers l'abondance, le bonheur, la valeur, hein, sur les domaines de votre vie, hein, qui vous correspond. Et ce 5 de bâton renversé nous confirme que pour quelqu'un, il y a des remises en question. Hein. Il y a certainement aussi tout simplement des conflits qui tardent à trouver une résolution. Il y a un manque de volonté. Mais pour quelqu'un, il y a un apaisement de ces conflits. Donc, vous voyez qu'il y a bien deux situations possibles. Hein. Quelqu'un qui vit des relations conflictuelles, des situations, donc il pourrait prendre des décisions trop rapidement qu'après vous pouvez regretter. Mais pour d'autres, c'est tout simplement des réconciliations parce que justement on s'ouvre. On donne peut-être un peu plus d'importance à les relations plutôt qu'à se focaliser sur le point professionnel, matériel et financier. Certes qu'il a toute son importance, mais il faut lui donner aussi l'importance qu'elle mérite ce domaine-là. D'accord ? Nous couvrons pour voir un tout petit peu. Oui, j'ai exactement... ok. On me parle encore de trahison, hein, mes chers amis. On me parle encore de passé. On me parle encore d'avoir besoin de repos. On me parle encore de cette famille heureuse que malheureusement pour quelqu'un manque, que vous voulez construire, que vous voulez retrouver. L'homme parle de peur. L'homme parle de manque. L'homme parle de difficultés financières pour quelqu'un, l'homme parle aussi de revoir vos priorités. Pour d'autres, l'homme dit clairement qu'il faut demander de l'aide et du soutien dans les énergies. D'accord? Demandez l'aide dont vous avez besoin parce que vous pouvez vous mettre debout à chaque fois. Mais il y a cette indécision. Peut-être qu'il y a une part d'orgueil qui ne vous donne pas ce courage de demander l'aide dont vous avez besoin. Pour certains, ça peut être tout simplement, comment dire, des conflits qui s'apaisent grâce au fait d'en discuter, de donner plus d'importance peut-être à certaines personnes qui vous entourent, hein, parce que peut-être que voilà, vous vous rendez compte que vous avez donné trop d'importance et vous avez délaissé peut-être des personnes. Pour d'autres, on me représente tout simplement des retards pour trouver des résolutions pacifistes, en tout cas pour résoudre certains problèmes.
D'accord? Donc, encore une fois, il y a une indécision. Pour moi, c'est vraiment émotionnel, hein. Un lien avec quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre. Ce qui fait basculer un peu toute votre vie pour certains amis Capricorne. Après, vous prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Pour certains, c'est très beau, hein. Il y a des liens très forts, il y a des belles opportunités. Votre caractère, enfin, votre fermeté paye. D'accord? Pour certains. Pour d'autres, par contre, voyez que dans la relation sentimentale, bien sûr qu'il y a des rencontres amoureuses, il y a de belles relations. Pour d'autres, il y a cette déception, peur du manque de s'ouvrir maintenant parce qu'on a été trahi, encore une fois, ou on est trahi. Donc ici, on me parle de tromperie, de dissimulation, vous voyez. On a besoin maintenant de fuir, on a besoin de s'évader. On a besoin peut-être tout simplement de s'éloigner d'une relation, donc d'être prudent. Pour d'autres, soyez prudents parce que peut-être qu'on peut vous dire que quelqu'un vous trahit, vous trompe ou je ne sais pas quoi. J'ai ce sentiment-là aussi, hein. Pour certains, pas pour tout le monde, hein. Donc, attendez bien aussi, comment dire, qu'est-ce qu'a à vous dire la personne concernée, d'accord? Donc, sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a des amis Capricorne qu'avec la prudence ont su bâtir en tout cas des biens, un patrimoine pour leur descendance d'une façon vraiment très maîtrisante. Ça veut dire qu'il y a des amis Capricorne qui font énormément d'efforts depuis plusieurs années, ceux qui assurent une stabilité, une harmonie sur le plan matériel de la famille. Il y a peut-être des projets à concrétiser ici, hein. Donc des investissements. Ça peut être des problématiques d'héritage, d'un divorce, que durant ce mois-ci, grâce à cette patience, les choses vont commencer à bouger. D'accord? Vous ne perdez pas espoir parce qu'il y a certainement des événements qui vont connaître des dénouements très positifs pour vous. Donc, patientez, d'accord? Et cette patience, pour quelqu'un, elle est très payante. Probablement, elle a déjà payé pour certains. Côté émotionnel, voilà, il y a le manque du passé, il y a la nostalgie du passé. On me parle de votre enfance, on me parle des relations passées. On me parle d'avoir ouvert les yeux sur ce que vous avez vécu sur une relation. Maintenant, il faut retrouver un équilibre. Pour retrouver cet équilibre, certains d'entre vous doivent quitter des relations, des situations qui, en tout cas, enfin, doivent accepter qu'il y a des situations qui ont pris fin ou qui doivent prendre fin. D'accord? Vous ne devez pas y résister. Vous ne devez pas résister au changement. Tout prend une fin. Et si, en tout cas, il y en a qui vous ont trahi, il y en a qui se sont éloignés de vous, qui vous ont quitté, il faut être dans l'acceptation. C'est ce qui vous permettra, mes chers amis, de pouvoir, en tout cas, réapprendre à avoir espoir, à redonner vie, en tout cas, et un sens à votre vie, à recréer cette famille heureuse. Pour celles qui l'ont perdue, parce que je sens énormément ici quelqu'un qui vit cette situation parce qu'elle a été énormément déçue, trahie. Comme, voilà, on vous a quitté. Et donc avec, c'est un peu comme si vous avez perdu votre base en fait. C'est comme si on vous portait et que finalement en partant, cette personne a tout emporté avec. Donc vous pensez que tout est fini ou vous l'avez pensé, finalement non. Donc laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Toujours. Il est temps aussi de prendre du temps pour vous, vous dit le conseil, de vous reposer. Il est temps de guérir émotionnellement de cette délusion, de cette trahison. Il est temps vraiment de penser à soi. Pour certains, par contre, il est temps de récupérer de suite à tout ce bordel. Et d'autres, il est temps de prendre une pause, peut-être pour réfléchir, pour pouvoir faire attention à une personne qui pourrait être manipulatrice envers vous, qui vous ment. N'oubliez pas que l'univers va vous donner tous les signes pour savoir à qui vous pouvez faire confiance et de qui vous devez vous méfier. D'accord? Faites une pause, ralentissez, soyez patient. Ouais. Ok. Dans les énergies, on me parle de travail, vous voyez. Déjà, je vous dirais que pour sortir du manque, tout cela, vous devez travailler sur vous, d'accord? Ne plus être dans l'indécision, couper avec qu'est-ce que vous devez couper, qui ne vous sert plus, qui est toxique, qui s'en est allé, d'accord? Laissez partir toujours ce travail. L'on me parle aussi pour certains d'entre vous de nouvelles opportunités, donc de nouveaux jobs, hein, d'opportunités sur le plan professionnel. Il y a des promotions, peut-être pour quelqu'un, il y a des mutations. Ça bouge, mais surtout faites-vous
confiance, travaillez sur vous. Peut-être qu'il y a des amis Capricorne qui ont des indécisions sur le plan professionnel. Donc, je pense que vous allez être bientôt fixé durant ce mois de juillet. Sous le plan sentimental, relationnel général, il y a les conflits, vous voyez. Hein? Donc, il y a certainement un contrôle de vous qui est trop fort. On n'arrive pas à se détacher, à lâcher prise sous cette déception, sous cette relation qui est finie, sous ces crises que vous vivez. On vous demande d'avoir courage, d'entendre, d'accepter, ce qui vous permet en tout cas de vous libérer ou d'un passé, ou en tout cas de quelque chose qui vous a fait énormément du mal. Pour quelqu'un, c'est peut-être un conflit intérieur de suite à ce que vous avez vécu. Hein. N'oubliez pas que l'ange de l'amour vous accompagne. Donc quelque chose reprendra vie, croyez-y. Sur le travail, matériel financier pour les projets, l'on me parle de bonheur, harmonie, bien-être, tout plus total. Il y a des amis Capricorne qu'on construit et qui bâtissent vraiment quelque chose de très solide. Donc un grand bonheur, une grande joie. Mais avec le 10 de Pentacle, on le voyait déjà. Hein. 10 Pentacle parle de fondation solide, de succès dans les affaires familiales, dans l'héritage familial, dans le patrimoine qu'on construit. Il y a énormément de bonheur. Certains amis ont certainement réussi, ou vous allez réussir pleinement l'acquisition d'une maison, par exemple. Hein, d'accord? Vous allez signer peut-être les papiers en juillet. Hein, donc ça va se faire et vous allez vous sentir vraiment bien ici. Un rêve qui se réalise. Hein. Émotionnellement, il y a une chance à saisir. D'accord? Cette chance vous parle de protection, vous parle aussi de vous écouter. Elle vous parle aussi de positivité. Soyez positive. Laissez s'en aller. Qu'est-ce qui doit partir? Acceptez et ouvrez les yeux sur ce que vous avez vécu. Ça vous permet ici de comprendre que vous avez eu une grande leçon dans laquelle il faut apprendre. D'accord? Rien. Sous terre, tout meurt. Hein? Tout prend fin. Sous terre, sur le plan terrestre. Et vu que ça prend fin, il y a certainement quelque chose de nouveau qui naît. D'accord? Mais vous devez être dans cette acceptation. S'il y a quelque chose qui a été détruit, certes que c'est difficile d'accepter, hein, je sais bien. Mais à un moment donné, il faut. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'avancer. Mes chers amis. Je vais vous donner 2 cartes pour la santé. Par contre, je ne suis pas médecin. Donc, si vous avez des difficultés, des doutes, n'hésitez pas à consulter et n'arrêtez jamais vos médicaments, bien sûr. Allez, pour les amis Capricorne, un petit message pour la santé. Nous avons le cavalier et nous avons le cœur. Vous avez peut-être fait des analyses récemment, mes chers amis, peut-être des cardioélectrogrammes. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir durant ce mois de juillet. Pour certains, ça peut être quelques problèmes cardiaques. Hein. Vous vivez peut-être avec quelque chose de cardiaque. En tout cas, ça peut parler quelque chose en lien avec le sang et le cœur. Peut-être vous allez apprendre que vous avez voilà, une déformation, quelque chose dans ce genre-là. Hein, mais pas forcément, ça peut être une très bonne nouvelle. Hein. Vous faites des analyses et qu'on vous annonce que va bien. Voilà, c'est généralisé. En tout cas, pour d'autres, on peut parler de problèmes de jambes, d'articulation, peut-être de genoux et de pieds. D'accord? C'est peut-être une problématique qui vous tient à cœur. Hein? Et peut-être, voilà, tout simplement, on peut vous encourager aussi à aller voir, à consulter ce qui vous pourrait vous permettre de sortir de cette indécision, d'accord, et de pouvoir justement travailler sur vous. Peut-être qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous quelques exercices à faire, une petite cure à faire. Donc voilà, rien de dramatique ici, mes chers amis, mais si vous avez des consultations, est-ce que vous avez un doute, ben, n'hésitez pas à consulter. Et nous finissons avec une carte des symboles magiques que je vais vous lire pour les amis Capricorne. Et pour vous, ça sera celle-là. Le travail, mes chers amis. C'est un travail à faire sur vous, bien sûr. D'accord? Ah, mais cette carte, on va la lire. Nous avons la carte de l'abeille avec le travail. Tes guides souhaitent te signaler que les grands projets ne se font pas seuls. Tu as des grands idéaux et on peut te qualifier d'utopiste. C'est tout à fait normal. L'abeille a une haute portée spirituelle. Elle relie le ciel et la terre. Tu portes déjà dans ton cœur un monde idéal. Tu veux changer le monde, conscient qu'il ne peut plus tourner de la même manière. Tu souhaites apporter ta pierre à l'édifice pour construire un monde nouveau meilleur, tout comme l'abeille qui construit ses alvéoles en prenant en compte la géométrie sacrée. Tu es un alchimiste à ta propre manière. Le monde
a besoin d'utopistes, de constructeurs, d'alchimistes et de créateurs, plus que jamais. Mets ton intelligence et ta discipline au service du collectif sans oublier ton individualité. Alors mes chers amis, votre force et votre énergie, votre discipline et cette magie alchimiste. Tout ce que je pense ici, c'est qu'on vous incite à travailler sur vous, pour créer la vie que vous désirez, pour construire cette famille heureuse que vous avez perdue ou que vous n'avez jamais eue et que vous désirez. Vous devez travailler, mais c'est aussi pour vous réaliser pleinement. Le monde a besoin de vous. C'est pas parce que quelqu'un vous a trahi que tout le monde va vous trahir. Il y aura bien quelqu'un d'autre qui a besoin de vous et qui vous donnera l'importance dont vous méritez. Voilà pour vous pour ce mois de juillet. Après, nous approfondirons tout au long du mois. Si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker et à très bientôt.